concrètement de la musique et l'entertainment, c'est un environnement merveilleux. C'est dur, pas plus que d'autres, mais c'est merveilleux. Alors, je m'appelle Claire Imoucha, j'habite à Madrid depuis plus de 20 ans maintenant et je travaille chez Amazon Music. J'ai choisi l'école de commerce parce que j'avais vraiment un profil assez varié, on va dire. J'avais pas une particularité plus scientifique, plus littéraire, donc je me suis dit, une école de commerce, c'est pas mal, ça ouvre. J'ai choisi l'EPSI parce qu'elle avait, et je l'ai toujours, si je m'abuse, vraiment un focus très international. Et moi-même étant moitié française, moitié espagnole, c'est quelque chose que j'avais de naissance, donc c'était une évidence pour moi. À l'EPSI, j'ai fait un échange universitaire en Californie, à Chico. Donc c'était super, évidemment, la Californie, on a 20 ans, c'était merveilleux. Et de là, j'ai enchaîné sur un stage de fin d'été, on va dire, à Houston, au Texas. Ensuite, je suis revenue faire mon dernier semestre à l'EPSI. Et je suis repartie aux États-Unis travailler chez Universal Music. J'ai toujours été attirée par l'entertainment en général et par la musique en particulier, par affinité personnelle, familiale et circonstancielle, on va dire la vie, qui te mène vers ce chemin. Et j'ai eu l'opportunité d'aller travailler chez Universal Music à Miami. J'ai fait un stage post-EPSI de 6 mois à Miami, qui a coïncidé en fait avec, je ne pense pas que vous vous souveniez, mais avec la fusion d'Universal Music et Polygram Music. Et donc mon patron de l'époque chez Universal à Miami, qui était donc responsable de l'Amérique latine, m'a proposé un poste sur l'Espagne, parce que lui était muté sur l'Espagne. Donc c'est là où j'ai décroché en fait mon premier contrat, mon premier CDI chez Universal Music à Madrid. Je suis rentrée en tant que New Media Manager. New Media en 99, c'était le balbutiement d'Internet. C'était la guéguerre avec MP3, avec Napster. Et j'étais en plein milieu. Donc moi, je débarque. Donc c'était passionnant parce que c'était vraiment le début. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Donc c'était le début de tout ce qui était la partie plutôt légale, on va dire. Tout ce qui était qu'est-ce qu'on va faire en tant qu'industrie de la musique avec tout ce développement, on va dire, de Internet, qui à l'époque était quand même illégal, parce qu'il n'y avait pas d'alternative légale à la consommation de musique en format streaming. Et il n'y avait même pas de streaming, quoi. À l'époque, c'était vraiment du download. Et donc, j'avais tout cet apprentissage en même temps que l'industrie, en fait. Donc, moi, j'étais soi-disant dédiée à ce département. Enfin, pas soi-disant, j'étais dédiée à ce département New Media, mais dans un département qui était en train de se créer, dans un nouveau business model qui était en train de se créer, c'était une époque absolument impressionnante. Et donc là, j'y suis restée pas mal d'années, je suis restée 4-5 ans, je suis restée dans le département du média quand ça commençait à être un peu établi en fait, quand il n'y avait plus de bataille avec mp3.com, il n'y avait plus de bataille avec Napster, où ça commençait vraiment à être établi la façon de travailler et de consommer ce nouveau format en fait musical. J'ai eu envie d'aller à ce que moi je considère le cœur de l'industrie de la musique. Et donc j'ai demandé un changement dans le département de marketing pour gérer tout ce qui était le développement, disons ce qu'ils appellent les chefs de produits dans le département de marketing national. Donc en fait, c'était tout ce qui était le développement des campagnes des artistes nationaux signés sous contrat avec Universal Music en Espagne. Et là, j'y suis restée d'autres années, 4-5 ans. Et non, plus, je suis restée plus longtemps. Et là, j'ai commencé chef de produit et après, j'ai passé responsable de département. Et donc là, c'était du début du développement de la carrière, du lancement de l'album jusqu'à toute la stratégie en fait de comment on lance un album, comment on le développe, comment on travaille, la partie plus offline, conventionnelle, la partie online qui commençait vraiment à pointer et la relation avec les artistes, la relation avec le manager. Après 13 ans chez Universal, où j'ai vraiment passé de superbes années, c'était vraiment passionnant. J'avais envie de continuer à apprendre et continuer à évoluer en fait dans cette industrie. Et je voulais m'orienter plus vers ce qui était à l'époque, tout ce qui était la négociation les accords se re-signer, tous les contrats se re-signer avec un focus beaucoup plus 360
Donc, où en fait l'industrie enfin, où les labels donnaient un service pour gestion des marques, donnaient un service de gestion de merchandising, donnaient un service vraiment plus ouvert, plus ample que seulement la gestion de l'album et de la carrière purement discographique, que ce soit physique ou digitale. Et ça m'intéressait énormément parce que c'est vrai que je trouvais que c'était un peu limité quoi, que les albums. Un album après l'autre, ben, c'est passionnant, mais c'est vrai qu'il y a un moment où on dit non, mais on peut faire d'autres choses. Quoi. Et puis le monde et l'industrie étaient vraiment ouvertes à faire plus de choses. Donc là, j'ai voulu me réorienter vers cette partie-là plus du business. Et ça n'a pas été possible chez Universal, mais ça a été possible chez Warner. Donc je suis allée chez Warner. Je suis restée 7 ans chez Warner, où là, je suis rentrée en tant que business development, online et offline. Et là, en fait, j'ai appris énormément tout ce qui était la partie du live, la partie de relation avec les marques, la partie de gestion d'un festival, depuis la relation avec l'administration publique, jusqu'à l'administration avec les bookers, jusqu'à le ticketing, jusqu'à la production pure et dure, les câbles, quoi, purement et simplement. Donc ça, c'était vraiment un autre apprentissage que je n'avais pas du tout à l'époque d'Universal. C'était comme recommencer en fait de zéro, avec tout ce background que j'avais, donc toute cette connaissance, surtout de l'industrie locale, mais en rajoutant cette partie que je n'avais pas. Et après 7 ans chez Warner, j'ai eu envie de revenir à mes premiers amours, qui était le digital pur et dur. C'était en plus un bon moment pour revenir dans le digital pur et dur. Et j'ai commencé donc à chercher. Et c'est là où il y a eu l'opportunité d'Amazon Music, à Paris, étonnamment. Et Amazon Music Espagne, Italie et France, on était basés à Paris. Parce que ça venait de se créer en fait, ça s'est créé en 2017. Et donc là, j'ai rejoint Amazon Music en tant que ce qu'on appelle Industry Relations pour l'Espagne et pour l'Italie. Donc j'étais basée à Paris, mais je travaillais l'Espagne et l'Italie. Et là, je suis restée Industry Relations, même pas 2 ans, parce qu'en fait, le projet de l'Espagne et de l'Italie, mais bon, ce qui me concerne l'Espagne, a tellement grandi que ça a été décidé de créer la structure en Espagne. Et donc, même pas 2 ans après, en plein Covid, on me propose le poste de Head of Music pour Amazon Music Espagne, donc, qui consiste en fait à être la responsable d'Amazon Music Espagne, basée à Madrid. Alors maintenant c'est un peu différent parce que maintenant ça fait déjà plusieurs années que je gère une équipe et là en plus je gère le développement d'Amazon Music en Espagne, donc tu as aussi un concept pays, donc qui est quand même très important et ça je l'avais jamais fait, donc c'est super passionnant et j'ai une routine, oui et non. Donc Amazon est très structuré. Donc ça aussi, c'était un très grand changement pour moi qui venait de l'industrie de la musique pure et dure à Amazon, qui est quand même très structuré. Même si Amazon Music, c'est quand même vraiment un hybride entre Amazon Retail, on va dire, et l'industrie de la musique. C'est vraiment, ça prend le yin et le yang des deux, donc c'est très bien, c'est très sain comme environnement. Et oui, il y a des routines, mais c'est pas... Enfin, on travaille surtout par projet, en fait. On travaille par projet et par mois et par trimestre. Je leur conseillerais d'essayer le plus possible de faire des choses, de ne pas avoir peur ou de ne pas croire que ce sont des industries qui n'ont pas de futur ou qui sont pas, où tu ne peux pas faire carrière en fait. C'est un peu le côté show business où tu n'as que des paillettes. Si c'est vraiment ce qu'ils veulent, c'est vraiment là où ils veulent grandir, apprendre, je leur dirais de se lancer, d'être ouvert d'esprit, parce qu'en général, c'est rarement l'idée qu'on en a de l'extérieur. C'est pas pour autant mauvais, c'est juste c'est différent. Donc faut être ouvert d'esprit dans le sens où si c'est comme ça, soit je m'adapte, soit je m'en vais, soit si c'est vraiment quelque chose qui me choque, j'essaye de le changer. Mais ne pas être... pas rentrer avoir des idées préconçues, dire ouais c'est comme ça, non c'est comme ça. Et toujours avoir envie d'apprendre. Moi ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'industrie et j'apprends toujours.